Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche. Et aujourd'hui on est là pour incarner la plus grande connasse de l'histoire d'Harry Potter, Bellatrix Lestrange. Second dimanche, second costume pas cher pour ta soirée d'Halloween. A priori c'est un costume plutôt fastoche, nous devrions ne pas rencontrer de problème. Veuillez m'excuser, je vous reçois de manière un petit peu négligée ce dimanche. Je suis tombée de cheval hier et ça n'a pas été fastoche. Je me suis abîmé le pied, donc pas de panique, il est pas cassé. Néanmoins, il est bleu et gonflé. Donc pas très pratique pour rester debout et me déplacer chez moi. Ce qui explique aussi que ma chevelure est restée dans son jus. Le jus de la chute. Et j'espère quand même ne rien avoir oublié des accessoires que j'ai préparés pour pas avoir à me relever pendant la vidéo. Donc Bellatrix Lestrange, normalement tout le monde la connaît. C'est la salope qui tue Sirius, j'aime pas. Voici les images que nous utiliserons pour nous inspirer. Donc c'est un costume de la triche par définition. Hyper fastoche, pas de maquillage fixe, tenue plutôt classique, à part ses cheveux qui seront difficiles à reproduire si tu n'as pas de perruque noire. Mais bon, si tu es brune, c'est un costume qui est fait pour toi. Donc mis à part les cheveux, c'est un costume ultra fastoche. Donc j'ai récupéré des fringues noires, une énorme ceinture, deux perruques qui peuvent faire l'affaire, un collier, un nécessaire de petits créatifs pour créer le pendentif du collier. Et pour la baguette, vous allez halluciner. À la base, je voulais récupérer une branche dans mon jardin et finalement, en farfouillant un petit peu dans les placards, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un pic à chignon. À la base, il y avait un petit coquillage ici, mais il est tombé. Et j'ai récupéré un rouleau d'une pelote vide. Et matez-moi ça. Est-ce que c'est pas la réplique parfaite de la baguette de Bellatrix? On peut réussir à faire des miracles hein, avec du bricolage. Nous l'assemblerons tout à l'heure parce que la couleur du carton c'est pas Jojo. Commençons par le make-up, je pense que ça va être l'étape la plus difficile car nous n'avons pas du tout le même visage. Première étape, teint blafard. Objectif, on ne voit jamais la lumière. On va se faire la même magouille que la semaine dernière et s'appliquer de l'anti-cerne beaucoup trop clair pour obtenir un résultat pas trop exagéré. On n'hésite pas à bien en faire les narines hein, pour que ce soit naturel. Hop. Je vais venir faire un petit peu le coup. La teinte bonne mine est à 0, nous sommes ok. Maintenant, on va essayer de venir se sculpter les joues, parce qu'elle a un visage très carré, et je ne sais pas du tout comment on peut procéder. Il me semble que j'ai une poudre bronzer quelque part. On va déjà essayer de faire les bases avec ça. J'ai trouvé un truc. Alors je pense qu'il faut qu'on procède par étapes. On va d'abord se servir d'un bronzer pour sculpter le plus gros et ensuite on viendra approfondir avec un fard noir si les teintes ne sont pas bonnes. Parce qu'on n'est pas censé se bronzer la face, on est plus censé blêmir. Tenter de placer le produit bien sous l'os de ma pommette pour faire ressortir le squelette. Moi j'ai pas le visage hyper carré donc ça risque d'être quand même différent. Hein. On s'en fout, on est là pour faire des adaptations. On va s'en mettre ici sous le cou pour essayer de s'affiner un peu le double menton. Moi j'ai pas la mâchoire de Giga Chad. Hein. Et ensuite, bah, elle a les yeux au fond de la tête, hein, donc on va essayer de s'en mettre au niveau oculaire. C'est un peu comme si on imaginait l'ombre d'un crâne sur notre visage. Bon, je pense qu'au niveau de l'emplacement des ombres on est pas mal, mais au niveau de la teinte, ça ne va pas. Je vais repasser par-dessus le bronzer avec du fard noir, en espérant que je vais réussir à l'étaler pour faire quelque chose de fondu. On tamponne, on étale. Ah, c'est pas mal là, non? Puis même si c'est un petit peu crado, c'est pas très gênant, je pense. Hein. C'est pas des gens qui reflètent la fraîcheur. Hein. Je parle des serpentards. Hop, je remets un peu au niveau des yeux. On va se foncer un peu les sourcils. J'ai pas de gel à sourcils, donc je prends du fard. C'est pas mal, c'est léger. J'ai l'impression que j'en ai un plus gros que l'autre. Sourcils, c'est bon. Et ensuite, au niveau des yeux, c'est des couleurs très rosées, rouges, violets. Un peu comme si on voyait le circuit sanguin là-dessous. Alors... aujourd'hui, on va bosser avec nos doigts, ici, jusque là, et on viendra ensuite peaufiner avec nos petits pinceaux comme des véritables artistes. C'est l'avantage de partir sur des personnages de méchants pour créer ton costume, c'est que c'est des schlags. Donc tu n'es pas du tout obligé d'avoir des bonnes bases en make-up ou même de t'appliquer. Ok. Un genre de
de cerise là. J'ai une belle couleur cerise. Là, il faut que tu sélectionnes des couleurs qui tirent vers le rouge, mais froides. Toujours pour rester dans un univers un peu macabre. Ok, j'aime bien. Puis, on va réessayer de mettre un peu des plocs, comme si elle avait des yeux au beurre noir. Des yeux au beurre noir? Des yeux. Je vais essayer de foncer un tout petit peu mon ras de cils en bas. Qu'est-ce qu'on en dit? Il y a une couleur dans cette palette là, la palette de Martine. Un bleu très froid, irisé. J'ai envie de l'appliquer quelque part. Mais est-ce que je vais pas tout faire foirer? Étudions un petit peu le make-up. Elle a quand même des endroits de lumière hein, sur la peau. Ah si, c'est pas mal. Oui. Elle est super jolie cette couleur. Couleur d'une peau transparente vue sur veine. Qu'est-ce que vous en dites? T'es plutôt pas mal. Ouais. Tant que ça me plaît à moi. Je vais en mettre un peu ici en mode splash comme mes autres fards. Et on va également en mettre sur les zones de lumière pour faire ressortir par exemple les pommettes. Et vu que c'est une teinte froide, ça fonctionne parfaitement. Oh, il est trop beau. On va pas oublier le mascara aujourd'hui. Je vais l'appliquer tout de suite. Elle, on dirait qu'elle en a pas énormément. Et je pense qu'il est quand même préférable d'en porter histoire de maximiser les yeux. Étant donné que la DA du personnage, c'est quand même d'avoir des grands yeux qui fait des mimiques de personnes défoncées quand elle lance des sorts. Ah, je suis cinglée. Ah, les Serpentards, hein, vraiment pas fréquentables. Maintenant, étudions la bouche. On dirait que c'est assez pulpeux quand même, hein, et qu'il n'y ait pas l'arc de Cupidon ici. Pour la couleur, ce qui se rapprocherait le plus de ce que j'ai dans mes tiroirs, ce serait ce labello. Étant donné que mon stock est très limité, j'ai un crayon aussi à lèvres qui est pas du tout de la bonne teinte, mais on pourrait peut-être essayer déjà de faire les contours pour ensuite colorier. La stratégie d'habitude. Ça fait bizarre. Là, on va essayer de venir maquiller un peu les côtés. Un peu comme le Joker, que tes lèvres sourient toutes seules. Sourissent? Que tes lèvres sourissent? Non. Souris toutes seules, oui c'était correct. Je suis pas super sereine quant au résultat. On va essayer de mettre le labello, et si c'est pas assez prononcé, on mettra du fard. Ça reste du labello, c'est quand même un petit peu transparent. Au niveau général, je trouve que ça passe bien. Mais alors les lèvres, faut pas regarder de près. Hein. Mais bon, elle c'est pareil. Hein. L'application a l'air quand même très moyenne. Mais elle a des nuances. On va essayer de créer quand même de la profondeur aux lèvres. J'essaye de foncer l'intérieur. On valide le make-up? Ouais. Eh, je vois qu'elle a un tatouage là d'un coup. Et qu'est-ce que c'est? Ça doit être son numéro de prisonnière d'Azkaban, ça. Bon, c'est un petit peu stylisé. C'est mon année de naissance, hein. Essayez de deviner. On passe à la seconde partie du costume, les fringues. Pour le haut, j'ai pris mon autre top un peu façon manche bouffante. Pour le bas, j'ai pas trouvé de jupe noire, mais j'ai un pantalon fluide, hyper large. Je crois que ça s'appelle une jupe culotte, il me semble. On va essayer de le passer. Voilà, on essaye de le monter pour faire un raccord avec le haut. Comme ça, ça donne l'impression qu'on a une robe. Alors on peut marcher comme ça là. C'est parfait. Et pour le corset, je me suis dit que cette ceinture, ça ferait largement l'affaire. C'est pas tout à fait la même, mais on va partir du principe qu'elle a quand même une garde-robe, Bellatrix. Et qu'elle a peut-être cette ceinture dans son placard. Donc voilà la tenue. On va passer aux accessoires. En tout et pour tout, elle n'en a que deux. Son collier corbeau et sa baguette magique. Pour le collier, ce que je pensais faire, c'est venir bêtement dessiner une tête de corbeau là-dessus. Ajouter un peu de profondeur avec un feutre. Impeccable. Je viens couper mon corbeau. Voilà. Et à l'aide d'une pointe d'un pic à chignon, je vais venir percer le crâne au niveau des yeux. Et on passera à la chaîne de notre collier. C'est bon. Et d'un œil. Et le second. Ensuite, je prends mon collier, je les assemble. Ah bah c'est pas mal. Je trouve le résultat plutôt bon. Je suis contente. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour obtenir des résultats super cool. Maintenant, la baguette. Harry, ta baguette.
Je récupère mon rouleau vide et mon pic à chignon. Et je vais essayer d'assembler les deux. Je fais quelque chose comme ça fonctionne comme ça. Ça part vers là. Ok, on va équilibrer les forces. Donc là, ça sera un peu l'instant MacGyver du costume, où sans colle et ni vis, je vais réussir à accrocher ces deux éléments ensemble. Et maintenant, je vais essayer de recouvrir totalement le rouleau. Ça y est, j'attaque à être pas mal. Oh cool. D'ailleurs, c'est lequel, vous, votre film préféré d'Harry Potter? Si vous me regardez, vous devez être aussi des fervents amateurs d'Harry Potter chaque automne, puis chaque hiver, puis chaque printemps, et on fait une pause en été. Moi perso, c'est le prince de Sang Mêlé, et mon personnage préféré c'est Sirius Black, qui paraît méchant, et en fait, le mec est beaucoup trop mignon. Et voici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Attendez, je vous rejoue la scène. Je suis la jeune Bellatrix, et je suis chez Ollivander. Bah écoutez, je la trouve parfaite ma baguette. Immobilis. Maintenant que nos accessoires sont faits, il nous reste plus qu'à placer la perruque et nous devrions avoir un résultat optimal. Alors j'ai sélectionné ces deux perruques que Erwana m'avait envoyées l'an dernier. Une noire mais très longue, donc pas forcément juste. Ou alors celle-ci qui est un petit peu moins brune mais qui a l'avantage d'être frisée. Et je pense que celle-ci fera plus l'affaire. Alors... Attendez, je me baisse. Oh, pas mal. Bah écoutez, je trouve qu'on est pas mal. J'aime trop cette perruque, elle est trop chouette. Mais Bellatrix, elle a pas de frange. Donc il va falloir camoufler la frange. Oh, je trouve le résultat plutôt pas mal. Comme d'habitude, il faudra pas venir regarder derrière moi. J'ai mis l'intégralité des cheveux d'un côté, accrochés avec des pinces. Et je trouve qu'on est vraiment pas mal au niveau du résultat. Qu'est-ce que vous en dites? Elle sourit un peu comme ça là. Ce costume du bricolo est vraiment sensationnel. Je le trouve super bien. Donc n'oubliez pas, c'est pas nécessaire de mettre des 100 et des 1000 dans un costume. Faites confiance à votre créativité, elle se chargera de tout et vous obtiendrez des résultats de fou. Comme d'habitude, les questions, les mots doux ou les appréciations salées sur mon costume, ça se passe dans l'espace commentaire. La semaine prochaine, on s'attaque à Médusa. D'ici là, faites-vous des costumes de fou et à dimanche. Avada Kedavra. Avada Kedavra, c'est ça je crois. Avada Kedavra.